Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui une initiative d'Anima euh, sur l'évaluation des impacts locaux des projets d'investissement. C'est une initiative qu'on a mis en œuvre entre 2012 et 2015 qui s'appelle EDIL. Voilà, on va démarrer. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à cette question de l'impact, de l'évaluation d'impact des projets d'investissement? D'abord parce que dans notre observatoire des investissements qu'on a mis en place depuis 2003, on s'est rendu compte, comme vous pouvez le voir en haut de l'écran, que la plupart des projets d'investissement se localisaient dans les métropoles ou sur le littoral des côtes méditerranéennes. Donc il y avait un vrai déficit de développement régional par rapport à ça. Deuxième élément, on a travaillé avec la Banque mondiale pour voir un peu quel était l'impact des projets d'investissement étrangers qui arrivaient au sud de la Méditerranée, notamment avec un ratio qui s'appelait le Job Efficiency, qui mesurait le nombre d'emplois par million d'euros investis. Et on s'est rendu compte que 50% des projets qui arrivaient que 50% des projets arrivaient dans 5 secteurs qui étaient l'énergie, les travaux publics, les cimenteries, les banques et le tourisme. Et bien parmi ces secteurs, hormis la banque, tous avaient des taux les plus faibles de job efficiency, c'est-à-dire de création d'emplois par million d'euros investis. Et donc, bien sûr, c'est souvent des secteurs d'infrastructures très capitalistiques, ce qui explique ce faible taux de création d'emplois directs. Néanmoins, on s'est posé la question avec la Banque mondiale de dire qu'on pouvait probablement améliorer ce taux d'emploi direct et donc avoir un impact meilleur des projets, des gros projets, en matière de création d'emplois directs et indirects. Également, on s'est rendu compte que l'équation entre développement humain et empreinte écologique était très difficile à équilibrer. On le voit ici sur ce graphique, on voit qu'il n'y a aucun pays finalement qui se retrouve dans une catégorie qui arrive à concilier développement humain et empreinte écologique faible. En général, les pays font des choix. Voilà. Et donc, c'est justement le défi que nous avons aujourd'hui dans cette transition écologique et sociale que de réconcilier ces deux dimensions. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour une agence, un ministère, d'évaluer des projets d'investissement? D'abord, ça vous permet de dimensionner le support, l'appui que vous offrez à ces projets. En général, il peut y avoir des aides pour les terrains, pour les constructions, il peut y avoir des subventions ou des crédits d'impôt qui sont offerts aux investisseurs, il peut y avoir tout simplement un accompagnement humain qui est offert. Tout cet accompagnement, il convient de l'offrir aux projets qui sont les plus bénéfiques pour le territoire. Et donc, évaluer, ça vous permet de savoir quels sont les projets les plus bénéfiques pour le territoire. Deuxièmement, ça vous permet de négocier. Une agence en charge de l'attractivité fait l'intermédiaire finalement entre un projet d'investissement qui veut s'implanter et un ministère ou un pays qui veut regarder que le projet soit bénéfique pour son pays. Et donc pour bien défendre le projet d'une part et puis bien négocier aussi avec l'investisseur d'autre part, il est nécessaire de faire une certaine évaluation du projet pour pouvoir négocier, discuter sur des éléments tangibles. Enfin, évaluer, ça permet de se poser des questions importantes comme est-ce que ce projet d'investissement, quels sont ses bénéfices pour le pays, et est-ce qu'il mérite finalement un soutien public, hein, que ce soit en subvention ou en soutien humain, et puis est-ce que ce projet il fait du bien ou pas au pays sur notamment le volet écosystémique, la sous-traitance locale, mais aussi l'environnement, etc., etc. Alors, on a fait un premier rapport dans l'initiative qui s'appelle EDIL, qui était une revue de toutes les méthodes d'évaluation et de tous les critères d'évaluation possibles pour un projet d'investissement. Et on a vu que les méthodes étaient nombreuses, certaines vous les connaissez, l'analyse coût-bénéfice, l'analyse de risque, l'étude environnementale ou des choses comme ça. Voilà. Et on a vu que ces méthodes étaient nombreuses, dépendaient d'ailleurs des objectifs qu'on se fixait pour l'évaluation, hein, selon le domaine qu'on veut évaluer. On utilise des méthodes différentes, mais leur point commun, c'était souvent des méthodes qui nécessitaient une expertise assez pointue et donc généralement externe, qui n'existait pas ou rarement à l'intérieur des agences. D'où l'idée de créer un outil de notation qu'on a mis en place avec
avec un groupe d'experts, je vais y revenir, pour avoir une approche plus opérationnelle et plus facile d'accès pour des agences qui veulent pouvoir comparer des projets d'investissement et savoir vers lesquels prioriser leur support. Donc on a mis en place cette initiative entre 2014 et 2016 avec un consortium donc dans 3 pays pilotes qui étaient la Palestine, la Tunisie et puis le Liban. Donc voilà, donc vous avez les noms des partenaires qui s'affichent à droite, en bas à droite de l'écran. Chambre de commerce de Beyrouth, l'agence de promotion de l'industrie en Tunisie, l'agence de promotion des investissements palestinienne, un certain nombre d'experts qui étaient avec nous, notamment YesMed en Espagne qui s'occupe de l'économie sociale, l'OCEMO en France qui est un think tank, et puis Toscana Promotion qui est une région d'Italie. Et puis on a mis autour de la table également tous les parties prenantes qui sont intéressées par l'évaluation d'un projet d'investissement. À la fois les patrons représentants des entreprises avec le réseau BusinessMed qui était là, des collectivités ou des territoires comme la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le ministère du Développement régional en Tunisie, des agences nationales de promotion de l'investissement comme le GAFI en Égypte ou Enterprise Greece en Grèce, et puis des structures expertes qui pouvaient nous amener leur expertise en matière d'évaluation de projets. Alors Classem, qui est une société de conseil qui nous a aidés, mais aussi la Caisse des dépôts française, l'Agence française de développement, la Banque européenne d'investissement est venue dans notre comité technique. Donc, de cette manière, on avait un peu toutes les visions et tous les angles de vue pour cette évaluation de projet, et une négociation en fait pouvait s'opérer au sein d'un comité technique. Le projet, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il avait pour but de mettre en place une méthodologie pour évaluer les impacts locaux des projets d'investissement. Deuxièmement, de diffuser cette méthodologie sur les territoires, donc avec de la formation, des ateliers, pour qu'elle soit prise en main par des agences, et puis de créer autour de cet outil une communauté de pratiques qui puisse s'améliorer les uns les autres. Le but ultime, c'est de créer avec cette initiative un nouveau partenariat entre les entreprises et les territoires, pour que à la fois les entreprises donnent plus au territoire et qu'en retour, le territoire leur donne plus en termes d'image, en termes peut-être d'avantages, mais aussi en termes de fidélisation des clients, des salariés, etc. Donc cette méthodologie, elle se voulait facile d'accès, donc utilisable par des non-experts, pratique en proposant pas mal d'illustrations, de benchmarks, voilà, pour qu'elle puisse être facilement comprise, concrète, parce que son but c'était de concrètement pouvoir améliorer les projets, de pouvoir mettre les agences ou les entreprises qui manipulent ces outils dans la possibilité d'améliorer concrètement tel ou tel critère. Et puis, c'était un outil qu'on a voulu aussi adapter pour tout type de projet, c'est-à-dire des petits projets, ça c'était le plus important, parce qu'en général c'est ceux qui ne sont pas évalués, mais aussi des projets publics, des projets, des gros projets qui peuvent être soumis à cet outil de notation. Donc pour cet outil de notation, on est parti de 70 critères d'évaluation qui étaient dans notre gros guide que je vous ai présenté tout à l'heure, et on l'a réduit à 35 critères qui nous semblaient les critères les plus importants à noter pour évaluer l'impact local d'un projet d'investissement. Et donc c'est sous 4 dimensions que sont organisés ces critères: le critère économique, le critère social, le critère environnemental et le critère communauté. Et donc voilà, dans la dimension économique, on va voir tout ce qui est la valeur du produit pour la population. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est disponible moins cher qu'auparavant? Quel effet il a sur la concurrence locale? Est-ce que c'est un effet positif ou négatif? Est-ce qu'il crée des emplois indirects? Est-ce qu'il génère de la sous-traitance locale, etc. Dans l'aspect social, on va retrouver tout ce qui est lié à la politique salariale, tout ce qui est lié à la politique sociale, à la politique de recrutement, et notamment l'égalité et les opportunités dans le recrutement, tout ce qui est lié à la formation, également. Et dans le volet environnemental, on va retrouver tout ce qui est lié aux déchets, leur production, leur traitement, tout ce qui est lié à l'énergie, la consommation et l'utilisation d'énergie renouvelable, tout ce qui est lié au respect de la biodiversité, des sols, des forêts, etc. Tout ce qui est lié à la consommation d'eau également. Voilà. Et puis bien sûr, le transport et la logistique qui sont une dimension importante. Et enfin, on a une dimension communauté qui traite plus des aspects territoriaux, comment le projet a un impact sur l'économie sociale, est-ce que le projet
lutte contre la corruption, quel est son comportement par rapport à la transparence, par rapport à son comportement compétitif, etc. Et donc ça se déroule un petit peu comme un test de magazine, où vous avez des questions, liées aux réponses, il y a des notes, et puis en faisant la somme de ces notes, vous voyez ici on a le critère valeur du produit pour la population, avec des questions, et à la fin ça donne un score pour ce critère qui viendra s'ajouter au score des autres critères et donner une note pour la dimension économique, pour la dimension sociale, pour la dimension environnementale et pour la dimension communauté. Donc voilà, et avec à chaque fois des illustrations, des exemples de cas pour permettre de facilement faire le calcul de la note. Voilà, c'est un projet qui est né effectivement juste après le printemps arabe, hein, sur cette idée de comment on pouvait porter un nouveau regard sur le développement économique et notamment comment on pouvait mettre des critères tangibles sur cette dimension de croissance inclusive, qu'on a testé auprès d'une quinzaine d'entreprises tunisiennes, libanaises, qui ont participé, tunisiennes, libanaises qui ont participé à l'initiative. C'est un projet qui a été, enfin c'est une initiative qui a été reconnue par l'Union pour la Méditerranée, par la Commission Méditerranée du développement durable, qui a été dans la MEDCOP 21, qui a été reconnue par la MEDCOP 21, préparatoire à la COP 21. Voilà. Et puis aujourd'hui, c'est un projet EDIL a été particulièrement utilisé en Tunisie, notamment par la Tunisian Investment Authority, qui se sert d'une adaptation d'EDIL pour choisir le niveau de subvention qu'il donne aux gros projets d'investissement du pays. Et puis enfin, le ministère du développement régional en Tunisie a utilisé EDIL pour évaluer les projets d'investissement public qu'ils faisaient eux-mêmes dans les régions. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est intéressant pour une organisation comme la vôtre? D'une part, en utilisant EDIL, vous vous alignez sur des pratiques et des objectifs internationaux, sur les objectifs du développement durable, ISO 26000, le Global Compact. Voilà, c'est un outil qui est inspiré de toutes ces démarches-là, hein, donc qui est compatible avec ces démarches-là. Deuxièmement, ça vous permet de prioriser le support que vous offrez aux entreprises, et ça c'est particulièrement important, voilà, de choisir vers les projets les plus utiles vers lesquels vous allez donner de l'effort. Et puis, en améliorant les entreprises par rapport à leur impact locaux, on diminue le risque de défaillance de ces entreprises. Il y a pas mal d'études qui ont été publiées sur ce thème, et notamment celle de Ernst & Young, de EY, que nous citons ici. Une entreprise qui est plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse socialement, qui a plus d'impact locaux, elle a moins de risque de défaillance. Et donc, voilà, c'est une manière de sauvegarder aussi les entreprises. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie de votre attention. Et puis, bien sûr, Anima est à votre disposition pour mettre en œuvre, vous aider à mettre en œuvre ou à mieux comprendre cet outil. Je vous remercie.